Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Plusieurs bureaux de la Commission électorale au Nigeria ont été les cibles d'attaques depuis début mai, mettant en mal les premiers préparatifs de l'élection présidentielle prévue en 2023, a dénoncé mardi un responsable de cette institution. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a lancé mardi un projet visant à planter 6 milliards d'arbres dans son pays d'ici la fin de l'année. Il entend mettre ainsi en avant son combat pour l'environnement en cette période de campagne électorale. La Russie a fait un pas mardi pour exclure des législatives les partisans de l'opposant incarcéré Alexei Navalny, dont les organisations font face à une procédure pour extrémisme à l'approche du scrutin de septembre. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. Nous sommes le 19 mai. Plusieurs bureaux de la commission électorale du Nigeria ont été la cible d'attaques depuis le mois de mai. Ceci met à mal les préparatifs de l'élection présidentielle prévue en 2023. C'est ce qu'a dénoncé mardi un responsable de cette institution. Reportage. Au moins 4 bureaux de la commission électorale ont été attaqués depuis le début du mois de mai par des hommes non identifiés dans les États d'Akwa Ibom, Abia et Enugu, dans le sud-est du Nigeria, a indiqué à l'AFP l'un des responsables de la commission électorale nationale indépendante, Festus Okoye. Les locaux, du matériel électoral et des véhicules ont été incendiés ou saccagés, a-t-il précisé. Nous ne connaissons pas le motif de ces attaques, mais pour nous, c'est un important pas en arrière dans les préparatifs de certaines élections partielles, ainsi que pour ceux des élections générales de 2023, avait-il auparavant déclaré lundi soir sur une chaîne de télévision locale. Ces actes n'ont pas été revendiqués, mais les régions du sud-est du Nigeria sont en proie ces derniers mois à une augmentation des attaques contre les postes de police que les autorités attribuent à des militants séparatistes. Les tensions entre le pouvoir central et l'IPOB, un groupe séparatiste qui milite pour l'indépendance du Biafra, restent fortes dans la région, plus de 50 ans après la fin de la terrible guerre civile du Biafra, qui a fait près d'1 million de morts, en majorité issus de l'ethnie locale Igbo. Les Nigérians sont appelés aux urnes le 18 février 2023 pour choisir leur nouveau président, mais aussi notamment leurs députés et sénateurs. L'actuel chef de l'État, Muhammadu Buhari, élu une première fois en 2015, puis réélu en 2019, termine son deuxième mandat sous le feu de critiques en raison de l'insécurité croissante à laquelle fait face une grande partie du pays, le plus peuplé d'Afrique. Au Soudan, les autorités de transition ont limogé la chef du système judiciaire et ont accepté également la démission du procureur général. Les deux responsables avaient été nommés en octobre 2019 à la suite d'un soulèvement populaire qui avait abouti à la chute du président Omar el-Béchir en avril de la même année. Le Conseil de souveraineté a démis Nimad Abdullah Mohamed Ker de ses fonctions en tant que chef du système judiciaire. Cet organe chargé de mener la transition politique du Soudan a également accepté la démission de Taj el-Sir al-Ebre de son poste de procureur général. Dans un communiqué publié tard ce lundi soir, le Conseil de souveraineté a aussi souligné que le procureur avait déjà soumis sa démission à plusieurs reprises. Les deux responsables avaient été nommés en octobre 2019 à la suite d'un soulèvement populaire qui avait abouti à la chute du président Omar el-Béchir en avril de la même année. Nimad Abdullah Mohamed Ker est la première femme à avoir occupé le poste de chef du système judiciaire. Le procureur démissionnaire a lui supervisé des enquêtes sur des violations des droits humains commises durant le règne d'Omar el-Béchir, ainsi que sur le coup d'État de 1989 qu'il avait porté au pouvoir. Samedi, l'armée soudanaise a annoncé lui avoir remis les résultats d'une enquête sur le meurtre la semaine dernière de 2 manifestants lors de rassemblements réclamant justice pour les victimes
de la répression sanglante en juin 2019 d'un sit-in organisé par le mouvement de contestation populaire. Le limogeage et la démission des deux responsables survient une semaine après une manifestation réclamant justice pour les victimes d'un sit-in réprimé dans le sang en 2019. Dans l'est de la République démocratique du Congo, plus de 20 présumés rebelles ADF ont été tués en 10 jours, c'est ce qu'a affirmé l'armée congolaise. L'armée congolaise a annoncé avoir tué 22 membres du groupe armé d'origine ougandaise, Forces démocratiques alliées ADF, depuis l'instauration de l'état de siège il y a une dizaine de jours dans cette partie de l'est de la République démocratique du Congo. Du 6 au 15 mai, nous avons tué 22 membres des ADF sur l'ensemble de notre zone opérationnelle et récupéré 8 armes AK-47, a déclaré le lieutenant Anthony Moualouchaï, porte-parole de l'armée dans la région de Beni, dans la province du Nord Kivu. Il a aussi indiqué que pendant la même période, l'armée a également arrêté plus de 60 collaborateurs des ADF, des Congolais et une dizaine d'étrangers, des Ougandais notamment. Les ADF sont historiquement des rebelles musulmans ougandais qui ont fait souche en République démocratique du Congo où ils se sont installés en 1995. Ils sont de loin le plus meurtrier des 122 groupes armés recensés dans l'Est congolais. Ces 18 derniers mois, ils sont accusés du massacre de plus de 1000 civils dans la région de Beni. Le 6 mai dernier, le président congolais Félix Tshisekedi a placé les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sous le régime de l'état de siège pour tenter de mettre fin au massacre des civils par des présumés ADF notamment. Prévue pour une durée de 30 jours mais reconductible, cette mesure exceptionnelle semble être accueillie plutôt positivement par la population. À l'occasion de la célébration de la fête des forces armées ce lundi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a exprimé à l'armée et aux troupes sur le terrain le soutien de la nation tout entière. Votre sacrifice n'est pas vain, la nation vous restera à jamais reconnaissant, a-t-il lancé. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a lancé mardi un projet visant à planter 6 milliards d'arbres dans son pays d'ici la fin de l'année. Il entend mettre ainsi en avant ce combat pour l'environnement en cette période de campagne électorale. C'est la 3e année consécutive que Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, appelle ses concitoyens à planter des milliards d'arbres dans le cadre de son programme Héritage vert, visant à développer l'écotourisme et à transformer le pays en une économie respectueuse de l'environnement. Mettre en terre des jeunes plants n'a rien à voir avec la politique, car en politique, en tant que pays qui va organiser une élection dans moins d'1 mois, nous allons faire campagne juste pour 1 mois. Mais le projet Héritage vert que nous commençons aujourd'hui va lui se poursuivre jusqu'en septembre et octobre. Il continuera après l'élection, pas seulement pour le gouvernement, mais pour aussi les citoyens. Le 2e pays le plus peuplé d'Afrique devait se rendre aux urnes le 5 juin, mais le scrutin a été reporté sine die, la commission électorale mettant en avant toute une série d'obstacles logistiques pour justifier ce report. En attendant que la nouvelle date des élections soit connue, le Premier ministre a appelé mardi les Éthiopiens à surmonter leurs différences ethniques, géographiques ou religieuses pour s'unir pendant cette saison de reforestation censée durer jusqu'en octobre. La Russie a fait un pas mardi pour exclure des législatives les partisans de l'opposant incarcéré Alexei Navalny, dont les organisations font face à une procédure pour extrémisme à l'approche du scrutin de septembre prochain. Reportage. En première lecture mardi, les députés russes ont adopté une proposition de loi interdisant aux personnes impliquées dans des groupes catalogués comme tels de se présenter aux élections législatives. Un procès pour qualifier d'extrémiste le Fonds de lutte contre la corruption FBK et le bureau régional d'Alexei Navalny a commencé lundi à Moscou. Depuis le début de l'année, les autorités russes multiplient les offensives contre les activités de Navalny alors qu'approchent les élections législatives de septembre. Le scrutin s'annonce délicat pour le parti au pouvoir Russie Unie,
Impopulaire sur fond de lassitude des électeurs, de stagnation économique, de scandales de corruption, et cela malgré la popularité toujours réelle du président Vladimir Poutine. Alexei Navalny, inéligible depuis 2017, est lui-même incarcéré après avoir été condamné en février à 2 ans et demi d'emprisonnement pour une affaire de fraude datant de 2014, largement considérée comme politique. Son arrestation était intervenue quelques mois après un empoisonnement qui a failli le tuer et dont il accuse le Kremlin. Le texte voté mardi interdit à toute personne impliquée dans une organisation extrémiste d'être député. Rétroactif, il vise tout individu ayant occupé un poste à responsabilité dans une organisation jusqu'à 5 ans avant sa qualification d'extrémiste, une durée ramenée à 3 ans pour les simples militants ou sympathisants. Si 293 députés ont voté en faveur du texte, 45 se sont opposés et le vote a été marqué par les critiques de certains députés du Parti communiste et de Russie juste, dont les positions sont généralement conformes aux volontés du Kremlin. Pour entrer en vigueur, la loi doit encore être adoptée en 2e et 3e lecture par la Douma, puis passer devant le Conseil de la Fédération, chambre haute du Parlement, des étapes qui sont généralement une formalité dans des institutions contrôlées par le Kremlin. La 2e lecture est prévue pour le 25 mai. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.